Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la religion de la vérité et nous avons dit qu'elle exige une soumission totale aux lois de la nature. C'est sur elle que repose la conception des savants. Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, ainsi nous comprenons la parole du Très-Haut. Et à lui se soumettent de gré ou de force tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ici, la question n'est pas liée à ton désir ou non de te soumettre. N'abandonnez pas, que cela vous plaise ou non, parce que le sujet concerne les lois et l'ordre cosmique, l'ordre existentiel établi par Dieu, exalté soit-il. Et comme nous l'avons mentionné, Dieu, exalté soit-il, s'est établi sur le trône de ce système existentiel avec miséricorde, et non par une domination chaotique. Par conséquent, tu appliques les lois justes. Pour avoir un meilleur contrôle sur la nature, et c'est justement dans ce domaine que les nations occidentales nous ont surpassés, nous, la nation arabe. Ce sont les États qui soutiennent cet axe et qui, grâce à lui, réalisent le développement et la présence civilisationnelle. C'est cela la religion de la vérité. La dernière trilogie qui constitue le concept général et la définition de l'islam est la religion pure. Donc nous en avons trois, la religion droite, la religion de la vérité, religion pure. La religion droite, mettre en œuvre la paix avec les autres et avec la nature. La religion de la vérité, la soumission aux réalités des choses et aux lois de la nature. La religion pure est celle qui concerne la santé du cœur et du corps à travers les moyens de ressourcement spirituel et d'énergie positive provenant de la source de la création, de Dieu, le Très-Haut, par ce que nous appelons les rites cultuels. Ou disons simplement les rites. Bien sûr, il y a une différence entre les lois religieuses et les rites. Et cette religion pure appartient uniquement à Dieu. Ni l'État n'a de relation avec elle, ni n'intervient, ni de près, ni de loin, ni la société n'a de lien avec elle, ni les lois de la nature n'y ont de rapport. C'est une affaire privée, un secret par lequel tu communiques avec Dieu, le Très-Haut. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient la religion pure ? Elle reste donc le moyen, en tant qu'outil fondamental dont tu te sers pour réaliser de manière efficace et complète les deux premières parties, pour que tu aies de la valeur, de la morale dans la société, que tu respectes la nature et que tu vives en paix avec les plantes, les humains et les animaux dans ta vie quotidienne. Et pour que tu explores l'existence, que tu évolues dans l'existence et que tu mettes les lois de la matière et de l'univers à ton service, tu dois suivre ce moyen, la voie de la religion pure. Alors, qu'est-ce que la religion pure ? C'est ce que nous pratiquons comme rite envers Dieu, le Très-Haut, c'est-à-dire tous les actes d'adoration et de dévotion que nous accomplissons pour nous rapprocher de lui, tels que la prière, qui est un acte de dévotion quotidien, le jeûne, qui purifie l'âme et le corps, le pèlerinage, qui est un voyage sacré vers les lieux saints, la glorification de sa grandeur, la demande de pardon pour nos fautes, l'invocation par laquelle nous lui adressons nos besoins, la méditation sur ses signes, la crainte respectueuse de sa puissance et la sincérité dans toutes nos intentions et actions. Voilà ce qu'est la religion pure. Elle repose sur les rites car tu es en train d'ouvrir une connexion Bluetooth. Tu ouvres un partage entre toi et lui. Et qu'est-ce que la prière en fait ? Quel est le concept de la prière ordinaire ? La prière, est-ce simplement une obligation dont le musulman cherche à se débarrasser ? C'est-à-dire, tu pries juste pour que Dieu ne te tienne pas rigueur. Au fait, c'est une vision très superficielle et pragmatique de la religion. Si c'est ainsi que tu conçois la prière, change cette idée dès aujourd'hui. Si tu pries juste pour que Dieu ne te demande pas pourquoi tu n'as pas prié, alors cela n'a aucun sens. Et franchement, il vaudrait mieux arrêter. Parce qu'on pourrait t'envelopper dans le manteau de la création et te le jeter au visage, si c'est ainsi que tu comprends la prière. La prière, c'est toi qui es censé en avoir besoin. Parce qu'en réalité, Dieu n'en a pas besoin. Et ne pense pas que Dieu t'impose cela juste pour voir si tu es obéissant ou non. C'est toi qui as besoin de la prière. C'est pourquoi c'est comme ouvrir le partage. Vous connaissez le partage, n'est-ce pas ? Le transfert de fichiers d'un téléphone à un autre. C'est comme si, pour que je puisse te transférer des fichiers depuis mon téléphone, tu dois activer le partage.
Une fois que tu actives le partage, dès que tu cliques sur l'icône, les photos, vidéos et fichiers sont transférés. Tu ouvres un partage avec le Seigneur des mondes à ces moments-là pour qu'il te fournisse l'énergie et l'esprit nécessaires afin que tu puisses accomplir les actes d'adoration que nous avons mentionnés comme étant sur le droit chemin. Ceci est un bref aperçu du concept de la prière. C'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, disait « Soulage-nous par elle, ô Bilal ». Il y a une grande différence entre « soulage-nous par elle » et « soulage-nous d'elle ». Si vous priez, soulagez-nous de cela. Saleh al-Dreif ou le muezzin, afin que nous en soyons sortis. Tu es dans une impasse. Le prophète, que la paix soit sur lui, priait pour se reposer par la prière et non pour se reposer d'elle. Mais malheureusement, je suis convaincu que la majorité, plus de 90% des spectateurs, et ce qui se passe actuellement, accomplissent la prière pour s'en débarrasser et non pour s'y reposer. C'est pour cela que si tu ne fais pas d'abord le processus de préparation, c'est comme ouvrir le partage, cher. Si le partage n'est pas prêt et que le signe n'apparaît pas, les fichiers ne se transfèrent pas. Si tu ne fais pas de préparation avant d'entrer dans la prière elle-même, ton partage ne s'ouvre pas, il va juste tourner dans le vide. Je ne sais pas, peut-être aurons-nous l'occasion de parler de ce grand rite, le rite de la prière. Mes frères, la grandeur de la prière ne réside pas dans le fait qu'elle soit mentionnée 82 fois ou plus dans le Coran. La prière, c'est tout à fait autre chose. La prière, c'est le seul Bluetooth. C'est le réseau qui te relie à Dieu, le Tout-Puissant. C'est elle qui t'alimente en esprit et en énergie positive pour que tu puisses travailler dans ta vie, pour que tu puisses évaluer ta vie. Donc, tu en as besoin. Ainsi, la religion pure concerne principalement la prière et le jeûne. Alors, quel est le but du jeûne en premier lieu après avoir nourri le pauvre? C'est-à-dire, quel en est l'objectif? Regarde, toute action du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est moi qui en accorde la récompense, il n'y a rien d'autre. Tu penses que tu jeûnes et qu'en échange tu reçois une récompense? Non, mon cher. La récompense est liée au jeûne, il n'y a rien d'autre. Cette question est subtile. Toute action du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire que Dieu te récompense simplement parce que tu as jeûné. Cela en soi est déjà une récompense. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte d'entretien périodique du corps. Donc, mes amis, nous avons besoin d'une foi pure afin d'assurer la santé du cœur, la santé du corps, de purifier ses chakras, ses récepteurs et de puiser l'énergie de la source première de cette existence. C'est pour que nous puissions avancer, pour évaluer les premières et deuxièmes sections. Et cela ne concerne ni l'État ni personne d'autre. C'est une affaire strictement entre toi et Dieu, le Très-Haut. Ainsi, les trois ensemble nous donnent le concept et la définition de l'islam. Alors, voyons maintenant le résultat. Sommes-nous ceux qui échouent ou bien est-ce l'autre groupe qui échoue? Nous sommes des enquêteurs. Nous ne fermons pas un seul papier. Malheureusement, nous avons réussi à un seul examen, mais nous avons échoué à 2 autres. Et ceux qu'on qualifie de mécréants, à quoi ont-ils échoué? Ils ont réussi à 2 examens dans la religion droite. Ils sont meilleurs que nous en moralité et meilleurs que nous. Et dans la religion de la nature et les vérités scientifiques des choses, ils excellent complètement, mais ils échouent dans la religion pure. Nous avons la religion pure. Mais à part notre prière, notre zakat et notre jeûne, nous n'avons rien d'autre. Mais dans le deuxième examen, dans les 2 autres épreuves, c'est l'échec. Si, au final, notre résultat est un échec, c'est la raison de notre retard par rapport aux autres nations. Dans le prochain épisode, nous parlerons ou essaierons de rassembler ces concepts pour comprendre la parole du Très-Haut. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.